Voilà, c'est une entité qui a changé de nom. Le terme actuel, maintenant qu'on utilise, c'est bronchoconstriction induite par l'exercice. À la fois en anglais et en français, c'est le terme qu'on utilise. Avant, on parlait d'asthme d'effort, d'asthme induit par l'exercice. Maintenant, c'est vraiment une définition claire, c'est bronchoconstriction induite par l'exercice. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous proposer un petit cas clinique d'une... oui, mais comme je préfère un micro qui bouge... un petit cas clinique d'une situation qui nous arrive très fréquemment. C'est une maman qui vient vous voir, elle a un fils qui est asthmatique, son asthme n'est pas contrôlé, il est en surpoids. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, mon fils, chaque fois qu'il fait du sport, il est gêné, il est essoufflé, alors je voudrais un certificat pour qu'il ne fasse plus de sport à l'école. Quelle est votre conduite à tenir? Je devine votre réponse, c'est surtout pas avoir la main légère ou la main lourde, je ne sais pas, pour donner tout de suite un certificat pour que cet enfant ne fasse plus du sport. C'est vraiment la dernière décision à prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la conduite à tenir? Il faut poser le diagnostic. On est des médecins, il faut poser le diagnostic. Un enfant qui s'essouffle pendant l'effort, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une crise d'asthme, tout simplement. Vous rappelez-vous, c'est un asthme non contrôlé. Un clin d'œil à M. Bertal, c'est un enfant qui est en surpoids, donc c'est une asthme, obésité. Donc il peut très bien faire tout simplement des crises d'asthme, donc il faut en tenir compte. Deuxièmement, ça peut être l'entité dont on va parler maintenant, c'est la bronchoconstriction induite par l'exercice. On va voir la définition, on va voir le diagnostic. Ça peut être une dyspnée d'effort. Il est en surpoids, il a peut-être un problème cardiaque, il est peut-être anémique, donc il faut chercher du côté des étiologies des dyspnées. Et puis enfin, il y a une dernière entité qu'on néglige souvent, mais qui est relativement simple à évoquer, peut-être plus difficile à diagnostiquer, c'est l'anaphylaxie alimentaire induite par l'effort. C'est une pathologie qui existe. Indienne, je crois qu'il y a une petite série, il pourrait nous en parler, et qui mérite une prise en charge tout à fait différente. La conduite à tenir, donc, c'est simple. Si c'est des crises d'asthme qu'on a vraiment confirmées, il faut améliorer le contrôle. Si c'est une bronchoconstriction induite par l'exercice, et on va en parler tout de suite, il faut la confirmer, il faut la traiter, et ça se traite avant la crise, pas après. Dyspnée d'effort, il faut faire donc un bilan, et l'anaphylaxie alimentaire à l'effort, c'est un bilan allergo. Quelle que soit la situation, dans tous les cas, comme l'a dit M. Bertal, il faut encourager le sport chez l'enfant asthmatique. C'est le trépied, le traitement de l'asthme, c'est les mesures d'hygiène, c'est le traitement médicamenteux et c'est le sport, l'exercice physique. C'est indispensable. Alors, donc, on conçoit qu'il y a deux phénotypes différents. On en a parlé dès les dernières présentations. Il y a l'asthme classique, atopique, avec une hyperréactivité à la métacholine, inflammation bronchique eosinophile, c'est l'asthme précoce dès l'enfance, et cet asthmatique-là pourra faire donc des exacerbations à l'effort. Et puis il y a une autre entité qu'on commence à connaître depuis 10-15 ans, c'est un asthme à début différé qui commence pendant la carrière du sportif. Ce sont des sportifs, parfois même de haut niveau, qui n'ont aucun antécédent d'asthme et qui commencent à faire des crises d'asthme, des exacerbations pendant l'effort. Ça a posé un petit problème au début, parce qu'il y en avait vraiment trop. Des sportifs de haut niveau avec exacerbation. Là, il y avait une histoire un petit peu de dopage, c'est pour prendre du salbutamol, mais maintenant, tout ça, ça a été bien confirmé. On sait comment séparer le vrai du faux. Donc, c'est quoi? Ce sont des exacerbations à l'effort, parfois sans aucun terrain atopique, qu'on peut confirmer. Il y a des tests très spécifiques qu'on va voir tout de suite. Donc, les deux termes anglo-saxons, c'est exercise induced asthma. C'est un asthmatique qui va faire des crises pendant l'effort. Et l'exercice induced bronchoconstriction, c'est quelqu'un qui fait des exacerbations, qu'il soit asthmatique ou pas. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas deux phénotypes différents. Il y a en jaune les asthmatiques, qui vont faire des crises d'asthme pendant l'effort. En bleu, à droite, la bronchoconstriction induite par l'exercice. Ce sont des gens qui ne font des exacerbations uniquement à l'exercice, qui n'ont pas d'asthme. Et puis en vert, donc au milieu, vous voyez que c'est vraiment la grosse partie. Ce sont des asthmatiques, mais qui font des exacerbations pendant l'asthme. Et il semblerait que ce soit un petit peu la partie la plus importante.
Pourquoi est-ce qu'on va faire une exacerbation à l'effort sans être asthmatique? Il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs explications. Il y a trois hypothèses, il y a la théorie thermique, la théorie osmotique, et ces deux sont souvent d'ailleurs liés, et l'hypothèse inflammatoire. L'hypothèse thermique, c'est que pendant l'effort, on va respirer d'abord par la bouche, et on va hyperventiler, on va respirer très fort. Résultat, on va avoir un air qui va arriver au niveau des bronches, qui n'a pas été humidifié, ni réchauffé. Donc on va avoir un air qui est froid et qui est sec, qui va arriver donc au niveau de la paroi bronchique. Cet air froid et sec va refroidir la paroi bronchique, et par mécanisme compensateur, la muqueuse et la circulation va réchauffer cette muqueuse bronchique qui a été refroidie pendant l'effort, et donc ça explique que c'est souvent après l'arrêt de l'effort qu'on va avoir la bronchoconstriction. Donc l'air froid et sec va provoquer vraiment un refroidissement au niveau de la muqueuse, qui va être compensé par un réchauffement par hypervascularisation, entre autres, et donc c'est un phénomène qui va apparaître à la fin de l'effort, et l'exacerbation va arriver après l'effort. La théorie osmotique, donc comme je l'ai dit, elles sont liées toutes les deux. Cette inhalation, cette respiration d'air sec va entraîner une déshydratation des voies aériennes. Il n'y a plus d'eau qui arrive, et cette déshydratation va être compensée par de nouveau une hypervascularisation, une extravasation de liquide vers la muqueuse, et de nouveau, donc cette irritation au niveau des bronches va entraîner l'exacerbation. La troisième hypothèse, c'est une hypothèse inflammatoire. L'asthme est une maladie inflammatoire, mais ici c'est une exacerbation qui n'est pas forcément d'origine atopique, et ça s'explique par le fait que les irritants ne sont pas tous des allergènes, c'est des polluants, des irritants ou d'autres phénomènes, disons, toxiques qui vont entraîner un stress oxydatif. Le plus souvent, ces trois phénomènes sont liés, on peut les retrouver donc chez le même malade. Le cheminement, disons, de cette cascade, c'est que l'exercice va demander une consommation accrue d'oxygène, une augmentation de la fréquence respiratoire et cardiaque. On l'a vu, refroidissement et assèchement de l'air inspiré qui parvient au niveau du système bronchique, induction de bronchospasme et apparition des symptômes à la fin de l'effort ou même après l'effort. Alors, essayons de retrouver un petit peu une base scientifique. Les dernières recommandations américaines remontent déjà à 2013. Retenez 2013, c'est important, on va voir dans le traitement. La phrase la plus importante dans ce pavé, là, il y a une trentaine de pages, c'est que le diagnostic de l'exacerbation induite par l'exercice, c'est un diagnostic fonctionnel. On ne pose pas le diagnostic par la clinique, même si la clinique évoque le diagnostic, il est fonctionnel, on va voir comment. Alors, il propose cet algorithme, donc devant des symptômes suggestifs. C'est quoi? C'est une gêne respiratoire pendant l'effort ou après l'effort. Mais il faut tout de suite faire une épreuve d'effort, dès le départ. Une épreuve d'effort, on va voir, il y en a plusieurs, et il faut une variation de 10 à 15% du VEMS. Si on n'a pas cette variation, ce n'est pas un bronchospasme induit par l'exercice, il faut voir tous les autres diagnostics qu'on a cités. Vous voyez que c'est très simple. Si on a une variation de 10 à 15% à l'épreuve d'effort, l'exacerbation induite par l'exercice est confirmée et il faut démarrer le traitement. Le traitement, il y a des mesures pharmacologiques et non pharmacologiques. Non pharmacologiques, c'est le réchauffement. Ça, les sportifs le savent. Il faut faire un réchauffement avant de faire un exercice. Porter un masque, c'est pas évident de porter un masque quand on fait du sport. Il y a le traitement pharmacologique, et je vous rappelle que ça, c'est des recommandations de 2013 américaines. Il faut prévenir les symptômes ou traiter les symptômes. Traiter les symptômes, bien sûr. Donc, quand on a une exacerbation, on prend du salbutamol. C'est le salbutamol qui est proposé en première ligne. Si on sait que l'enfant ou l'adulte va faire une exacerbation et qu'il doit faire le sport, ben, tout simplement, on prend un médicament bronchodilatateur en fonction de la durée, du délai d'action de ce médicament. On donne du salbutamol, par exemple, avant de sortir, si l'enfant doit faire du sport le matin, à la première heure. S'il doit faire le sport l'après-midi, soit il emmène avec lui son salbutamol, soit on lui donne
du formoterol, par exemple, le matin, seul. Ça, c'est 2013. Bon, il y a d'autres schémas thérapeutiques. Alors, le diagnostic, donc, je l'ai dit, le diagnostic de l'exacerbation, il est fonctionnel, il n'est pas clinique, il repose sur la mise en évidence donc, de l'exacerbation à l'effort. Donc, on va faire un test de provocation, tout simplement, qui peut être indirect, par une hyperventilation volontaire eucapnique, par le mannitol, que l'on connaît maintenant, par l'exercice, ou par la nébulisation de sérum physiologique hypertonique. On peut aussi faire un test bronchique direct à la méthacholine. Ce qui est actuellement recommandé et validé, c'est le test d'hyperventilation volontaire eucapnique. En détail, qu'est-ce que c'est? On demande au malade, enfin pas au malade, au sujet de respirer très vite et très fort avec un air qui est enrichi en CO2. Alors, on appelle ça un test eucapnique. Oui, parce que quand on hyperventile, on va faire une hypocapnie. Donc, on ajoute du CO2 pour qu'il garde une capnie normale. Donc, il y a tout un protocole. Donc, il faut hyperventiler pendant 6 minutes. C'est comme le test de marche. Donc, pendant 6 minutes, on arrête et puis on va mesurer donc le VEMS à 3, 5, 10, 15, 20, 30 minutes. Et dès qu'on a une chute de 10%, le test est positif, on arrête. Sinon, on continue jusqu'à 30 minutes parce qu'il y a des réactions tardives. La bronchoconstriction induite est objectivement définie par un déclin du VEMS supérieur ou égal à 10%. Les recommandations suisses de 2017, c'est la même chose que les Américains. Ils proposent eux aussi les SABA et les autres, le cotriène, en disant attention. Donc ils proposent les SABA, mais ils disent attention à la surutilisation. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Que si c'est une fois par mois, on peut donner du salbutamol en prévention, mais si c'est un sportif qui en a besoin chaque jour, on ne peut pas donner tous les jours des SABA. Alors le problème est réglé. Le problème maintenant est réglé avec le GINA dès 2021, dans la rubrique bronchoconstriction induite par l'exercice. Qu'est-ce qu'ils disent? Pas de SABA seul, que ce soit en préventif ou en curatif, pas de la base seule. C'est clair. Le traitement de la bronchoconstriction induite par l'exercice, c'est budesonide plus formoterol, préventif avant l'effort ou à la demande en cas de besoin. C'est très simple, c'est très clair. Alors, donc, le sport, c'est le trépied du traitement de l'asthme. Il faut encourager les asthmatiques, surtout les enfants, à faire du sport. Mais il y a quand même certains sports qui sont déconseillés, il faut faire attention. L'équitation, classiquement, on dit qu'elle est déconseillée en cas d'allergie au cheval ou au foin. La plongée avec une bouteille, bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais bon, c'est déconseillé. Par contre, ça c'est clair, c'est évident, pratiquement tous les sports isolés sont à déconseiller. Même des sports légers, parce que si un enfant, par exemple, il fait une crise d'asthme tout seul, il n'y a pas ses parents, c'est difficile à gérer. Donc il faut éviter les sports isolés. Par contre, de très bons sports qui sont conseillés chez les asthmatiques, la natation, l'aquagym, tout ce qui est fitness, yoga, tai chi, la danse, le vélo, randonnée, avion, course à pied, la gymnastique, tout ça, ce sont de très bons sports conseillés donc, aux asthmatiques. Alors, pour ceux qui s'intéressent, disons, tout ce qui est médico-légal, donc le salbutamol est un produit, il est considéré comme un produit dopant. Donc, quelqu'un qui a pris la main dans le sac à prendre du salbutamol dans une épreuve sportive, il est éliminé. Alors, pour pouvoir prendre du salbutamol de façon honnête, il faut un dossier comme quoi on en a besoin. Donc, il y a tout un dossier à remplir. Description médicale détaillée, les antécédents liés à cette pathologie, les symptômes respiratoires, et puis les épreuves fonctionnelles, soit un test de réversibilité, donc vous prouvez le malade est asthmatique, soit, ce qu'on vient de voir, un test de provocation. Donc soit c'est un asthmatique qui a besoin d'un traitement de fond ou un traitement de la crise, soit c'est un exacerbateur à l'exercice. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? L'asthmatique peut et doit faire des activités, il doit faire du sport. Je crois que c'est ça le message le plus important. Je répète toujours à mes malades, le traitement, c'est les médicaments, l'éviction de toutes les nuisances, le tabagisme passif en particulier, et le sport, c'est vraiment le trépied.
sauf cas particuliers, donc il n'y a pas, les cas particuliers qu'on a cités, il n'y a pas vraiment de contre-indication en matière de sport. On l'a vu, donc la survenue de bronchoconstriction induite par l'exercice, quand on la maîtrise, quand on la diagnostique, on peut la prévenir tout simplement. Donc un sportif peut faire toutes ses activités sportives. J'ai enlevé une plaque pour alléger un petit peu là, sur les médailles d'or, le nombre de médailles d'or d'athlètes asthmatiques dans les Jeux Olympiques, c'est impressionnant. L'éducation à la santé, donc l'éducation thérapeutique, c'est très important. L'éducation thérapeutique est importante dans l'asthme en général, mais d'autant plus peut-être ici, dans cette forme particulière d'exacerbation. Je vous remercie.